non plus. C'est parti pour l'enregistrement du En route pour réussir ensemble du 30 mars. Il faut que j'enlève une journée parce que je suis déjà le 31. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Ben, je le sais que votre semaine s'est bien passée parce que c'était quand même assez impressionnant de voir le chat et toutes les pips que vous avez fait. PA dit dans le chat, j'aime bien ça. Non, Seb disait, comment tu trouves l'académie? Donc, PA dit, j'aime bien ça. Je fais pas mal les formations de base, plus celles qui sont sur Novumatrix. C'est super bien fait. Ben, écoute, merci PA, ça fait plaisir. Je fais ça pour vous, hein, je le répète. Je fais ça vraiment pour l'équipe, pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Maintenant, en plus, on a l'académie sur IM qui est en français, donc encore quelque chose de mieux. J'en profite pour dire salut à Clarkens, Pat, Seb, PA, Yann, Patrick, Emmanuel, Mathieu ou Patrice. Wow! Et bienvenue à Emmanuel qui est notre nouveau membre de l'équipe. Hop, petite photo. Je vais envoyer ça à Ivan. Hop. Voilà. Donc, c'est cool de vous voir. C'est cool de voir tout le monde là. C'est sûr qu'on est en confinement, donc on a plus de temps. Je pense à Patrice qui d'habitude a des activités le lundi soir. Ben là, il est pas d'activité. Donc, c'est sûr qu'il est là. J'essaie d'avoir encore un nouveau call avec, de faire venir en fait dans notre call Ivan Tapia, ou Jason Brown, et qui viendrait dans notre call directement ici, peut-être pas ce soir, sûrement pas ce soir, mais peut-être la semaine prochaine. Et l'objectif, ce serait de vous lancer un défi. Donc, je vais parler avec eux et on va déterminer un petit défi qu'on va avoir en équipe cette semaine pour les faire venir. Est-ce que ça vous dirait? Est-ce que vous aimeriez ça que Ivan Tapia ou Jason Brown débarquent dans notre call? Pour ceux qui ne les connaissent pas, là, je pense à PA, Emmanuel. Voilà. Jason, juste pour vous dire, vous savez que les bonnes nouvelles... Vous savez que les bonnes nouvelles sur IM continuent de tomber tout le temps. Je parlais à Manu hier. Hier pour moi, ce matin pour vous. Je parlais à Manu et je disais, il y a eu 17 000 nouvelles personnes qui ont joint IM dans les 29 derniers jours. Bien, sachez que j'ai menti. On est rendu à 18 000. 18 000 personnes plus qui ont commencé avec IM pendant le mois de mars. Donc, c'est assez incroyable le momentum qu'on a en ce moment en tant que compagnie. Et l'opportunité qu'on a entre les mains, que les gens s'aperçoivent qu'effectivement, c'est génial de pouvoir se créer un revenu de la maison. Et je te dirais qu'il y a des nouveaux P1000, des nouveaux chairmen. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, c'est P1000, c'est quand tu gagnes 1000 US par mois. C'est 30 personnes dans ton équipe. Peu importe si c'est directement lié à toi ou qui t'ont été donnés par l'équipe. Parce que ceux-là qui sont au-dessus de toi ou en dessous de toi, tout le monde est dans le même bateau. Si vous voulez mettre votre caméra, c'est toujours le fun. Hein? Je parle à des écrans noirs, mais ça fait toujours plaisir de vous voir pendant que je parle. Donc, pardon, je devrais tousser dans mon coude. Mais tout ça pour dire qu'il y a des nouveaux chairman. En gros, les rangs dans IM, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est P150, donc c'est 150 US par mois, c'est quand on a 3 personnes dans notre équipe personnelle. Donc ça, c'est vraiment lié à soi. C'est 3 personnes qu'on a trouvées qui se sont inscrites avec notre lien. Ensuite de ça, tous ceux qui découlent de ces 3 personnes-là
ou qui viennent d'au-dessus, parce qu'on a toutes juste 3 branches, donc ça peut venir d'au-dessus aussi. Parce que moi, automatiquement, je vais le mettre dans une de vos équipes. Chaque personne qui va commencer avec mon lien rentre dans une de vos équipes. C'est automatique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que P150, c'est 150 US par mois. P600, c'est 600 US par mois. C'est quand il y a 12 personnes. 12 personnes, c'est pas beaucoup. C'est quand les 3 personnes ont leurs 3 personnes. Donc, ça fait 12. Ensuite, 30 personnes, P1000, 1000 US par mois. Après ça, c'est P2000, c'est 75 personnes, 2000 US par mois. 225, P5000, 5000 US par mois. Et là, on rentre dans les chairmen. Donc, quand tu es chairman dans une compagnie, tu es rendu directeur, tu es rendu haut placé dans la compagnie. Donc, chairman, c'est 10 000 US par mois à 500 personnes et ça continue comme ça. Après ça, c'est chairman 25. Donc, chairman 10 en premier, chairman 25, 25 000 US par mois, chairman 50, 50 000 US par mois. Et là, on a eu dans la dernière semaine, je ne sais pas combien de P1000 et P2000 ont popé, mais c'est juste... hop. Wait. Hop. OK. Juste pour vous dire, là, j'ai un chat où tous les nouveaux rangs sont communiqués, juste parce que je veux le trouver, bien sûr. Hop. OK. Et en gros, là, je reçois des notifications comme ça. Ça, c'est un nouveau P1000. Là, c'est un nouveau P1000 aussi. Hop. Ça, c'était la formation. P2000, 5000. Hop. Et il y a Chairman. Et il y a des P2000 encore. P5000. Non, P2000. Bon, ça continue comme ça. Un autre P5000. Ça, c'est tout dans la dernière semaine. C'est tout là, dernièrement. Et on a eu, bien sûr, Chairman, un nouveau Chairman 10, un nouveau Chairman 25 et un nouveau Chairman 50 dans la compagnie. Donc, c'est assez incroyable. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on va sur le site, vous savez, il y a un site qui fait l'état de toutes les compagnies, en fait, de marketing de réseau. Et on a un top earner ici, OK? C'est Business for Home. C'est toutes les compagnies de marketing de réseau là, mélangées. Et les top earners sont ici, OK? Et si on prend le top 10 des top earners dans le marketing de réseau, eh bien, on a Ivan et Monica Tapia qui sont numéro 5 avec I Am Mastery Academy, David Imonitier qui est numéro 7 avec I Am Mastery Academy et Jason Brown et Matt Rosa qui sont avec 10e avec I Am Mastery Academy. On est la seule compagnie qui a 3 personnes et même, je suis en train de regarder, on est la seule compagnie qui en a 2, non? Dans les 10 premiers, là, on est vraiment les tops au niveau. C'est la compagnie qui a le plus de momentum, c'est la compagnie qui permet aux gens de gagner le plus. Et ça, c'est ce que je dis. Hein? Ce que je vous ai montré en vous montrant, vous avez vu, en vous montrant, en fait, les derniers pop. OK? Donc, ça sur le site, c'est le succès passé. Ceux qui sont rendus à ce niveau-là, qui gagnent des millions, Ivan Tapia, il a gagné 10 millions l'année dernière. OK? C'est notre upline. OK? C'est celui qui est juste au-dessus de nous. Non, il y a David Imonitier puis lui. David Imonitier, il a gagné 7 800 000 et Jason Brown, c'est le VP des opérations de la compagnie. Et lui, il a gagné 7 200 000 l'année dernière. Donc, je ne dis pas ça pour vanter ou je ne dis pas ça pour, pour flasher ou pour n'importe quoi. OK? C'est juste pour vous montrer que dans cette compagnie-là, oui, il y a des preuves du succès passé, mais il y a aussi des preuves du succès présent. On l'a vu, c'est ce que je vous ai montré, les Platinum 1000, Platinum 2000, Platinum 5000 qui pop en ce moment. Donc, c'est vraiment un momentum qui continue. Donc, ça veut dire que c'est pas genre, c'est pas la nouvelle compagnie à la mode.
que tout le monde va lâcher demain matin. Ça existe depuis longtemps. C'est encore en momentum aujourd'hui. Ça montre que c'est solide. On dit qu'une compagnie est solide au bout de 3 à 5 ans. Là, on a 6 ans, 6 ans et demi maintenant, bientôt 7 ans sur IM, et on est très solide et ça continue d'évoluer et les objectifs sont là. L'objectif de IM, c'est bien sûr d'avoir 1 million de personnes, 1 million de customers dans la compagnie. Donc, on travaille tout là-dessus. Nous autres, notre équipe, on va faire notre part là-dessus, hein, réussir ensemble sur le million. En tout cas, moi, je compte bien faire la part là-dessus. C'est pour ça que je travaille énormément. Un, pour vous aider, parce que moi, ce que je veux m'assurer, c'est que chaque nouvelle personne qui commence a le bon encadrement et peut réussir. C'est pour ça que j'ai appelé ça « Réussir ensemble », l'équipe. C'est parce que mon objectif, c'est vraiment de vous faire réussir tous. Et c'est pour ça que je fais en plus les formations sur Novumatrix, tout ça, que je vous donne de la matière, je vous donne des choses le plus possible. En fait, tout ce que je peux vous partager, tout ce que je peux. Et quand je fais la promotion d'un training de Jason Brown, d'un training comme il y a en fait sur l'équipe, ben, je fais ça pour vous, parce que je le sais que ça peut vous aider, parce que moi, c'est ça que je prends comme formation. Si vous avez des questions, des choses, là, dites-moi là. Si vous avez quelque chose à partager également avec l'équipe. On a fait un Pips Party live la semaine passée. Super pour tous ceux qui étaient là. C'était vraiment génial. Le call en live sur Facebook pour trader tout le monde ensemble. J'aimerais ça qu'on en refasse un autre cette semaine. Ça serait super. Je pense que certains ont apprécié. Donc, ce serait génial de refaire ça. Un call sur Facebook. Est-ce que vous seriez partant? Dites-moi ça dans le chat. Est-ce que vous seriez partant pour refaire un call comme ça? Et là, on pourrait faire en plus, j'ai une petite idée, une explication de l'école. OK? On ne l'a pas fait la dernière fois. On a juste fait le trading ensemble. Là, on pourrait faire carrément en plus une petite démo de l'école. Donc ça, si vous avez des gens qui sont intéressés, ben boum, vous les pluguez sur ce call-là. Et en les pluguant sur ce call-là, ils découvrent le trading et ils découvrent en plus l'équipe, parce qu'on est tous là. Hein, ce serait le fun que vous participiez aussi. Là, on était plus Lucien et moi à parler, mais Seb aussi. Seb parlait pas mal, c'était cool. Donc, si tout le monde veut participer, ça montre qu'on est une équipe, ça montre que, voilà, que tout le monde travaille ensemble. Et c'est ça qui est génial. Manu, justement, je pense que c'est ce qu'il disait dans le call qu'on a fait hier. Manu, tu disais, j'aime ça, en fait, de voir qu'il y a de l'entraide, qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a du monde qui s'entraide, puis tout ça. Tu vois, c'est ça qui est notre force. Ce serait une très bonne idée pour voir tout ça en live. Ben, sache que tous les matins, Manu, tous les matins, l'équipe trade, OK? Parce que c'est l'ouverture des marchés. Il y en a qui se lèvent à... Seb, tu te lèves à quelle heure? C'est Seb qui se lève le plus tôt, je pense, 3h30 du matin. Il ne se serait jamais levé à cette heure-là pour un boss, mais il se lève à 3h30 du matin parce qu'il veut être là pour les marchés de Londres. On sait que les marchés de Londres sont 5 heures en arrière de vous. Donc, il se lève à 3h30 du matin et pour trader le marché de Londres et l'ouverture de New York. Et comme ça, sa journée est faite. Après ça, rendu à 7-8 heures du matin, 9 heures du matin, boum, journée est faite. Il peut aller travailler dans sa job si ce n'est pas fermé en ce moment, parce qu'effectivement, plusieurs jobs sont fermés, mais voilà, ça permet. Donc, il dit, j'avoue, ce matin, je me suis levé à 4h30, grasse matinée. Grasse matinée, 4h30 du matin. Ouais, non, là, franchement, Seb. Donc, ça, c'est ça, on a du fun ensemble, puis sache que le Telegram est là, puis quand il y a du monde qui sont connectés, vous pouvez démarrer un Zoom n'importe quand, vous n'êtes pas obligé d'avoir mon Zoom. Moi, je décolle Pips Party quand je suis là, mais si je ne suis pas là ou si je ne peux pas démarrer le Zoom, démarrez-en un, vous autres, et puis connectez-vous ensemble, puis tradez ensemble. C'est toujours le fun, justement, de partager, en fait.
trading. On a fait la petite analyse de la semaine aussi. On a fait ça. Ça fait 2 semaines qu'on le fait. Je pense que vous appréciez ça. Donc, j'ai l'impression que je vais continuer à faire ça tous les dimanches. On va faire une analyse des marchés de la semaine. On se connecte le dimanche matin. S'il y en a qui veulent se connecter pendant que j'enregistre, ben, vous êtes les bienvenus. Je lance tout le temps le lien dans le Telegram et on débriefe après. Ça a été ceux qui étaient là pendant que j'enregistrais. En fait, quand on a fermé l'enregistrement, pour garder ça court, là, ça a duré une vingtaine de minutes, je pense, le vidéo. Patrick s'en va, puis il a laissé sa caméra s'est réouverte. Donc, on t'a vu aller te chercher un drink. Donc, c'est ce que je disais, c'est que on a eu le débrief après. On a gardé l'enregistrement court parce que même moi, si la vidéo est trop longue, je décroche. Manu, là, j'ai Manu en tête tout le temps parce qu'on s'est parlé pour moi hier soir, c'est le dernier à qui j'ai parlé. Il me disait la même chose, tu sais, quand c'est trop long, tu décroches, tu as envie de faire autre chose, puis tout ça. Fait que j'ai essayé de garder ça le plus court possible pour l'analyse de la semaine. Je vais essayer de faire ça chaque semaine comme ça. Mais après ça, on a débriefé avec Mathieu, avec Marie-Ève qui était là en live. Puis on a amené d'autres réflexions, d'autres trucs. C'était vraiment cool de partager tout ça. Je pense que tu es d'accord, Mathieu, qui est là. Marie-Ève a dû avoir une grosse journée et être couchée. Hop. Good. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, cette semaine aussi, j'ai partagé la vidéo pour le nouveau broker qui est USGFX, un broker australien. C'est un des 10 meilleurs brokers dans le monde. Et on a accès, je vais rencontrer personnellement le patron dès que le confinement va être fini. Là. Le patron va venir ici, au Cambodge, le patron de ce broker-là, donc le big boss là, du broker, va venir ici au Cambodge. Et je vais pouvoir le rencontrer. Donc ça, c'est juste, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avoir accès directement à un broker, c'est vraiment top parce que ça va nous donner des avantages et des choses comme ça. Déjà, premier avantage que j'ai négocié pour vous, tous ceux-là qui vont être sur le broker et qui vont trader à partir du broker USGFX vont pouvoir être aussi inclus dans le déjà, on va vous avoir des VIP accounts qui demandent normalement de déposer 50 000 US pour avoir un VIP account. Vous allez l'avoir. Donc, déjà. Et deuxième chose, les spreads sont moins importants normalement. Ou en tout cas, il y a moins de variations de spreads. Et ça, c'est ça le plus important en fait. Peu importe la grosseur du spread, le plus important, c'est d'avoir des variations de spread. Mathieu disait aussi là, les grosses variations de spread qui se sont fait bouffer à l'ouverture et fermeture. Il devrait avoir moins de variations parce que ceux-là qui ont des gros acomptes, ben, ils n'aiment pas ça. Et s'ils veulent rester sur les gros brokers avec des comptes VIP, ben, normalement, en fait, c'est géré différemment. Et on va avoir d'autres avantages parce que ce broker-là donne des cadeaux, en fait. Il fait des challenges, il donne des cadeaux, il fait des trucs pour tout le monde qui sont là. Et pour tout le monde qui sont sur le broker-là. Et nous, on a un account manager, donc c'est pour ça que je vous ai donné un lien particulier pour vous inscrire sur ce broker-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Avec ce lien-là, on a directement tous le même account manager. On est tous aussi avec Alex. Et Alex m'a dit que tous ceux qui vont se connecter, qui vont se brancher, en fait, qui vont être dans l'équipe, vont pouvoir probablement avoir accès directement à son Telegram ou dès que lui trade, vous le savez. OK? Parce que moi, je faisais des copier-coller la semaine passée, là, mais comme je disais avec Mathieu, je fais des copier-coller. Des fois, il y a 3-4 trades qui sont déjà passés, puis là, j'ai copié, mais ça fait déjà des fois 5-10 minutes que lui est dedans. Puis des fois, il est ferme, lui, il est à 100 pips de profit, puis nous autres, on a fait 20 pips parce que le move était déjà parti. Donc là, si vous êtes dans le Telegram, vous allez avoir tous les trades que lui fait au moment où lui, il les fait. Puis moi, hier, par exemple, je me suis couché vers 11 h. Il a tradé jusqu'à 2h30 du matin. Donc, ben voilà. Donc, comme il a tradé jusqu'à 2h30 du matin, juste pour vous dire,
Hey, le pétrole est rendu à 20. 20 et il est descendu jusqu'à 18, 19. Ouais, il est descendu jusqu'à 18 piastres du baril. C'est incroyable. 18 piastres le baril de pétrole. C'est juste fou. Euh, donc, ça, c'était pour le broker et les bonnes nouvelles que je vous ai eues de ce côté-là. La revue de la semaine, c'est parlé. Le GFX, c'est parlé. 18 000 personnes sur IM, c'est parlé. Ce que je voulais vous dire. Vous savez, j'ai posté sur Réussir Ensemble quand j'ai fait quand je vous ai annoncé justement En route pour réussir ensemble, le petit rappel, la petite cure de rappel ce matin. Les marchés sont très, très actifs dans les dernières minutes. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être des news. Il y a peut-être des news en ce moment où je ne sais pas, mais ça se promène peut-être. Là, je suis en weekly. Le US remonte. Hop. Dans les dernières minutes, je vais me mettre en 5 minutes. Ça aussi, là. Ouais. Il y a sûrement eu quelque chose d'annoncé. Je regarde juste le USD CAD. Pouf! Ça a explosé vers le haut et après, ça redescend. Je viens de fermer mon DJ parce que j'avais fait un bail limite. Ouais, là, faites attention. Je fais sortir d'un trade. Tu t'es fait sortir d'un trade? Ah, à cause d'une week. Ouais, non, mais en ce moment, là, ça bouge. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être eu des annonces. Moussa, salut Moussa! Il y a peut-être eu des annonces dernièrement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça. Ce que je voulais vous dire, j'ai mis une image quand j'ai fait le post et ça parlait de la volonté et ça disait, c'est pas la volonté qui amène le but, c'est le but qui fait la volonté. Et ça, juste pour vous dire, oui, c'est important d'avoir un but, c'est important d'avoir un objectif et c'est l'objectif. Si l'objectif est assez important pour vous, si ça devient votre priorité, c'est là que vous allez avoir assez de motivation pour le faire. Seb nous disait, hop, il se lève à 3h30 du matin et parce qu'il a un objectif. Il a un objectif clair et il sait où il s'en va. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la volonté de se lever le matin. Quand ça ne te plaît pas, quand tu n'es pas motivé, quand tu n'es pas... Tu sais, avoir la motivation de se lever le matin à 3h30 du matin pour aller trader, c'est parce qu'il sait où il s'en va. C'est parce qu'il a vu que oui, c'était possible. Puis il croit assez. Et tu as posté quelque chose à propos de ça et je rebondis là-dessus, Seb, le post de Tony Robbins. Je l'ai lu au complet. Tony Robbins, qui est, tout le monde le connaît, je pense. Est-ce que vous connaissez tous Tony Robbins? Grand millionnaire américain qui coach des entrepreneurs et qui fait des événements au niveau de la motivation et du breakthrough. Comme il dit lui-même, c'est avoir un breakthrough. Je ne sais pas comment le dire en français, un breakthrough. Un réveil, casser en fait quelque chose qui... Seb, ton micro est ouvert, tu peux le dire. Des clics. Déclic, avoir un déclic. Hein, voilà, c'est simple. Je cherche un mot scientifique. Un déclic, voilà. Avoir un déclic. En tout cas, Tony Robbins, il a fait un super post et tu l'as partagé. Je voulais revenir un peu sur ce post-là parce que justement, qu'est-ce qu'il dit, c'est qu'en ce moment, dans ce qui se passe en ce moment, OK, dans le monde, c'est un peu spécial, c'est un peu du jamais vu, OK? Oui, il y a eu d'autres choses avant, OK? Il y a eu la crise de 1929, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Grande Récession, il y a eu les taux en 2001, la crise de l'immobilier en 2007-2008.
avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, on a ça. Mais ce qui se passe là, c'est quand même assez spécial parce que ça réveille énormément la peur. Là, je veux dire, quand il y a eu les tours de 2001, c'était comme loin. Loin. Je veux dire, c'était pas chez nous. Puis ça ne mettait pas notre vie en danger directement. Mais là, en ce moment, là, ça réveille énormément la peur. Et comme disait Tony Robbins dans son post, la différence entre ceux qui vont grandir d'une situation comme aujourd'hui par rapport à ceux qui vont rester sur place ou même reculer par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont mettre... C'est la différence entre ceux qui vont mettre l'accent sur la peur puis qui vont justement amener tout le monde avec eux, en fait, tirer les gens vers le bas avec la peur et overreacter, donc réagir trop fort dû à cette peur-là, puis ils vont donner de l'essence, en fait, et mettre du bois dans le feu de cette peur-là, comparé à ceux qui vont aller sur un autre F. En anglais, la peur, c'est fear. Et comme il dit, en anglais, l'autre F qui est important, c'est faith. La croyance, c'est croire. Et comme il dit, il y a des choses qui arrivent dans le monde qu'on devrait peut-être avoir peur, mais qu'on continue quand même parce qu'on a cette croyance-là en soi, la confiance en soi, la confiance en ce qu'on fait, la confiance en ce qui va arriver. Et c'est vraiment ça la différence. Et il prend l'exemple d'une voiture. Quand on conduit une voiture sur une route où il y a juste une ligne jaune peinturée par terre, puis on a confiance que la voiture qui s'en vient à 70 km/h en avant de nous autres, ou même des fois plus vite que ça, elle va rester de son côté. Et pourtant, on le sait qu'il y en a qui textent au volant, il y en a qui s'endorment, il y en a qui sont sous, il y en a qui... Puis des accidents, il y en arrive tous les jours. Là. Il y a 3200 décès par jour sur les routes. Mais pourquoi on continue à prendre la voiture? Parce qu'on a confiance. La confiance est plus forte que la peur. Et donc, on continue à aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé va continuer, même s'il tombe, un bébé va se relever et va continuer à essayer de marcher? Quand il apprend à marcher, un bébé, c'est qu'il a confiance. Il voit que tout le monde marche. Il voit que c'est possible parce que tout le monde autour de lui marche. Puis à chaque fois qu'il fait un petit effort, tout le monde l'encourage. Wouh! Il n'y a personne qui dit « Ah ouais, mais non, ça j'en ai déjà parlé, je vous l'avais fait le truc du bébé. » D'imaginer en fait qu'un parent, il voit son bébé tomber pour la première fois, puis il fait « Ah non, 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 c'est pas fait pour toi, marche pas, reste à quatre pattes toute ta vie, voyons donc. » Et pourtant, ça arrive quand les gens essayent de créer des business. Votre entourage, quand vous essayez de créer un business, dès que vous avez commencé à avoir des difficultés, « Ah non, tu vas te planter, trouve une job, une vraie job. » Tu sais, c'est bien mieux, là. Trouve une vraie job. Combien de fois je me le suis fait dire? Pourquoi tu ne trouves pas une vraie job? Même mes propres parents me l'ont dit. Ma mère, quand je lui ai dit, je pars en Thaïlande, je pars en Asie, elle m'a dit, Mathieu, pourquoi tu ne trouves pas une vraie job? Tu sais? Aujourd'hui, elle m'encourage énormément puis elle est vraiment derrière moi. Mais sur le coup, elle ne comprenait pas. Tu sais, on n'a pas été éduqué à ça. On n'a pas été formé à être entrepreneur puis à être un peu en dehors du moule de la société. Hein. Fait que avoir cette croyance-là, c'est plus important que la peur. Et sachez que ceux qui vont être les meilleurs plus tard, c'est ceux qui, en ce moment, se préparent. Comme on disait, les entrepreneurs à succès, c'est ceux qui ont eu beaucoup d'échecs. Et souvent, en fait, c'est ceux qui ont eu beaucoup d'échecs. Et finalement, on les voit quand ils sont rendus au top, mais on n'est pas nécessairement au courant de tous les échecs qu'ils ont eus avant. Comme Tony Robbins le dit dans son post, les couples, ceux-là qui sont super heureux en couple, souvent, ils ont eu des échecs avant. Il y en a qui sont en couple depuis l'âge de 16 ans puis que c'est la belle vie jusqu'à la fin, mais il y en a peu. Un bébé qui marche, il est tombé plusieurs fois avant de pouvoir réussir à marcher. C'est dans l'échec qu'on apprend. C'est vraiment dans l'échec qu'on apprend, puis c'est dans la confiance qu'on continue. Puis c'est dans la confiance vers notre but, vers notre objectif, c'est de voir le potentiel, puis de savoir que oui, c'est possible, puis de regarder, en fait, tous ceux qui sont là. Tu
Tu sais, pour aller manger dans un bon restaurant, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y être allé pour savoir que c'est bon. Si vous voyez que tout le monde dit que c'est bon, vous le savez que c'est bon. Même sans y être allé, vous vous dites, s'il est toujours plein, si tous les soirs il y a du monde dans ce restaurant-là, ça doit être que c'est bon. Puis, il y a du monde qui vont en parler de ce restaurant-là sans même jamais y être allé. Quand on commence avec IAM, c'est un peu ça. C'est pas nécessairement, il ne faut pas nécessairement parler de son succès. Il faut faire un effet de levier. On parle d'effet de levier dans le trading. Il faut faire un effet de levier avec tous les succès qu'on voit au sein de IAM. Et c'est ça qui est génial, c'est que parce qu'on le voit, c'est comme le bébé qui voit les autres marcher. C'est comme les gens qui voient un resto plein. Ils ne savent pas, ils n'ont pas encore été, mais ils s'attendent à ce que ce soit bon. Parce qu'ils voient que oui, il y en a qui ont du succès avec ça. Donc oui, c'est possible. Quand on rentre dans un gym, si vous rentrez dans un gym et que vous voyez juste des maigrichons puis qui sont là, puis est-ce que vous allez vous dire ou juste des gens en surpoids, est-ce que vous allez vous dire c'est un bon gym? Si vous voyez du monde là, bien musclé, bien en shape, en forme, est-ce que ça va vous motiver davantage? Est-ce que vous allez vous dire intérieurement, tandis que le résultat des autres, ça n'a rien à voir avec les vôtres. OK? Mais juste de voir, juste le fait de voir ça, ça influence sur ce qu'on pense. Puis ça, je pense que c'est bon. Fait qu'est-ce que vous avez ce feeling-là, cette croyance-là en vous, plus que la peur en ce moment? Et sachez que, comme disait Tony, en ce moment, on a tous l'impression que c'est l'hiver parce que tout le monde est cloîtré chez soi, tout le monde est enfermé, puis tout le monde reste enfermé chez soi. Mais qu'est-ce qui se passe après l'hiver? C'est qu'il y a le printemps. Puis après le printemps, il y a l'été. OK? Puis ceux qui profitent de l'hiver, ceux qui profitent du temps d'aujourd'hui pour préparer le printemps, c'est ceux qui vont être au top rendus à l'été. OK? Et ça, encore une fois, je prends l'exemple. Ton micro. Merci. Yes, c'est bon, c'est embarqué. Merci. Donc, je prends encore l'exemple du gym là-dessus. Celui qui fait des abdos tout l'hiver, c'est celui qui va avoir les meilleurs abdos à l'été. Celui qui commence au printemps en se disant « Oh merde! J'ai fait des abus pendant tout l'hiver, puis là, il faut que je me réveille parce que là, je vais aller sur les plages cet été, puis je vais avoir des beaux abdos, puis tout ça. Puis là, il commence à faire des abdos comme un fou rendu au printemps. Il reste 2 mois, puis il pense que ça va tout changer. Non, c'est celui qui garde un rythme, qui profite de l'hiver pour préparer le printemps. C'est celui qui va être au top à l'été. Gardez ça en tête. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager c'est pas pour rien que je l'ai mis. C'est pas pour rien que je l'ai mis, cette post-là de Tony Robbins. Je l'ai lu moi aussi. J'ai vu qu'il était long. J'ai fait écrire, mais j'ai pris le temps de le lire au complet. Puis après ça, j'ai fait moi, il faut que je partage, pas le choix. Ben oui. Je peux pas garder ça pour moi. Très, très bon. Le post est très, très bon. J'ai fait exactement la même réaction que toi. J'ai vu que le post était long, mais je me suis dit, c'est Tony Robbins. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire en ce moment? T'sais, parce que dans la situation d'aujourd'hui, c'est les vrais leaders qui se lèvent. Et je me suis dit, je vais aller voir. Je vais le lire jusqu'au bout. Puis j'ai pris le temps de le lire jusqu'au bout. Puis, quand on dit qu'un post, je te mets sur mute juste parce que la télé en arrière, si tu veux parler, tu as juste enlevé ton mute. Donc, ce que je disais, c'est que quand on dit qu'un post, l'important, c'est que chaque phrase, en fait, l'objectif de chaque phrase, c'est de donner envie de lire la prochaine. Ben, Tony a vraiment compris ça. Quand il écrit, tu lis un petit paragraphe, tu as envie de lire le prochain parce que c'est tout le temps, c'est crescendo, puis ça monte, puis tu te dis ouais, puis c'est exactement ça. Fait que, merci Seb pour ce partage-là, parce que j'avais déjà peut-être pensé vous partager autre chose aujourd'hui, puis quand je suis tombé sur ce post-là hier, je me suis dit, ah non, ça m'a tellement inspiré que je me suis dit, il faut que je partage ça avec l'équipe parce que c'est peut-être pas tout le monde qui va prendre le temps de lire le post. Et voilà, donc je voulais le partager avec vous. C'est vraiment génial de voir tout le monde connecté comme ça.
C'est vraiment top. Prenez une photo si vous voulez. Prenez une photo ou un Instagram, là, à l'équipe, s'il y en a qui veulent ouvrir leur caméra. Ceux-là qui partagent ce qu'on fait, ceux-là qui veulent aider d'autres mondes à connaître ce qu'on fait avec IAM et avec le trading. Comme vous avez vu cette semaine, on n'a pas beaucoup parlé de trading. Mathieu avait parlé plus de trading la semaine passée. On avait partagé beaucoup justement sa technique avec Mathieu. Je pense que c'était la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Hein? Puis ta semaine s'était bien passée, tu disais, sauf le dernier trade. Là, comment ça s'est ouvert finalement quand les marchés se sont ouverts lundi? Ton trade? Ça s'est ouvert pas loin de où est-ce que j'avais pensé. Juste un petit peu au-dessus. En tout cas, bref. Mais au final, il serait arrivé deux trucs. Soit que j'aurais pas ouvert mon TradingView puis j'aurais pas enlevé mes stop-loss. Mais si, mettons, je l'aurais pas ouvert, je l'aurais laissé rouler, il aurait été touché mon stop-loss anyway. Mais il aurait fini en profit pareil. T'sais. Mettons, exemple, j'aurais ouvert mon TradingView, j'aurais été voir mon TradeView, j'aurais fait j'enlève mon trading, j'enlève mon stop-loss puis je le laisse rouler. Ben bing, il aurait été le touché, mais une fois qu'il est allé le toucher, il monte un peu, mais il aurait été en profit. Fait en tout cas. Okay. C'est parce que dans le fond, parce que Matt, on parlait dimanche, justement, après le récapitulatif de la semaine qui s'en venait. Justement, dans notre session après, on a jasé. Puis justement, c'est de ça qu'on jasait. Puis je parlais de mon trade de GBPA. Puis j'ai eu de la magouille encore, qu'il n'a même pas hit mon stop-loss. Il y avait une vingtaine de pips de spread qui a fait en sorte qu'il a fermé mon trade. Là. Fait que je disais que ça commençait déjà mal ma semaine, dans le fond. GBPA, hein, comme on a vu dans la semaine, le dollar australien est fort hein, cette semaine. Le dollar australien est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui continue à monter. Ouais, je l'ai tradé beaucoup ça il y a quelques semaines. Au final, je n'ai pas fini ma semaine. À cause de ces trades-là, je n'ai pas fini ma semaine positive pantoute. Ben, même à ça, je ne l'aurais pas fini positive. Là. Mais en tout cas, cette semaine, à la date d'aujourd'hui, ça commence bien. J'ai fait vraiment pas énorme. J'ai fait beaucoup de trades qui sont finis à 2, 4, 12, 4, 9, 8, 3, 27, 15, 27. Ben voilà. Tout en positif à date. Fait que c'est pas énorme. Ah, c'est déjà ça. Ouais, le pire, c'est qu'en tout cas, il me gosse. L'euro CHF, plus 2 pips, il a été à 20-30, je ne l'ai pas closé. Ben, c'est pendant la nuit, fait que c'est pas ma faute, ben. Il n'a pas mis mon take profit. Après ça, il y en a en tout cas, bref. Moi, parce que je les ai vus, mettons des plus 4 pips, je les ai vus à des plus 20 pips, puis je les ai pas closés, puis je pensais que ça allait continuer, puis c'est revenu. Là. Fait que c'est pour ça que je suis satisfait. Mais en même temps, je sais que si je les calcule toutes, au final, ça fait un bon petit chiffre. Je le fais live en ce moment. Exact. Et comme je disais, là, j'ai partagé mon écran juste pour vous montrer le dollar australien. Pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse de la semaine, mais on prévoit hein, qu'il continue à monter sur le dollar australien, donc assez fort. Donc, tandis que l'euro a été touché par beaucoup là, par le virus. Donc, on s'attendait à ce que ça descende, de regarder le gap. Pam, jusque-là. Tout. Le gap à l'ouverture, incroyable. Sur l'indice de l'euro. Le dollar canadien, on disait que c'était par rapport au pétrole. Le pétrole descend est rendu à 18. Ben voilà, le dollar canadien retombe, est en train de reflancher. Donc, nos analyses de la semaine, pour l'instant, sont bonnes. Tandis que on voit que le dollar US, donc on avait dit, hein, le dollar US, il rentre dans son range. Donc, c'est bien possible qu'il commence à se promener sur le dollar US. Il est revenu dans son range après être monté très, très haut. Il est revenu se positionner la semaine dernière dans son range. Et ce qu'on se disait, c'était qu'il y avait une possibilité qu'il descende jusqu'ici au bas du range avant de remonter. Mais ici, il a décidé qu'il remontait déjà. Pour l'instant. Pour l'instant, il est reparti un peu par en haut. Donc ça, ça continue. Ça veut dire ça que le yen japonais et le franc suisse vont être
le yen japonais est dans le même sens. Le franc suisse, à l'inverse. Voilà, franc suisse descend. Et l'or descend. Voilà. Si le US monte, en fait, il y a trois monnaies, hein, trois monnaies qui sont des monnaies. Voyons, comment on dit ça, la sécurité? Refuge, valeur refuge. Valeur refuge, c'est le dollar US, le franc suisse et le yen japonais, qui sont les trois monnaies valeur refuge. Donc, si le dollar US monte, souvent, ce qu'il va faire, c'est que le franc suisse et le yen japonais vont descendre. Ça veut dire que les gens choisissent valeur refuge, le US, le dollar US. Et l'or aussi va descendre. Si le dollar US descend, comme la semaine dernière, l'or va monter, le franc suisse et le yen japonais vont monter. Parce que les gens sortent du dollar US pour s'en aller sur d'autres valeurs refuge. Donc, c'est vraiment l'effet qu'on peut se rendre compte. Donc là, si on voit un US fort cette semaine, il faut s'attendre à ce que les paires avec le US et le dollar australien fort, les paires où il y a le dollar australien, vous achetez si le dollar australien est au début de la paire. Si c'est AUD, JPY, AUD, CHF, AUD, vous pouvez acheter. À l'inverse, si c'est à la fin, GBP AUD, sell. Sell sur un GBP AUD. Sauf si le GBP, parce que le GBP est fort. Ça veut dire que, tu vois, moi, le GBP AUD, je ne le traderai pas nécessairement cette semaine, même si c'est l'exemple que j'ai pris avec Emmanuel hier, mais je ne le traderai pas nécessairement cette semaine pour la simple bonne raison que c'est deux monnaies fortes. C'est deux monnaies qui vont monter. Donc, laquelle va être la plus forte? On ne peut pas nécessairement savoir. Parce que là, c'est deux monnaies fortes. Fait que c'est ce que je pense. Ça, c'est une erreur qu'on fait au début. On regarde juste paire individuellement, puis on trade. Ah, ça, je pense que ça va monter, ça, je pense que ça va baisser. Puis finalement, on se rend compte que le CAD, on l'a vendu une place, on l'a acheté à l'autre place. Fait que, tu sais, veux pas, c'est rare que les deux vont aller dans le bon sens. Ouais, si tu fais genre. Faut être logique dans nos calls. Fait que, tu sais, toutes les CAD, tu buys, s'il est placé au début ou tu vends, c'est placé après, comme tu expliquais. Mais pas avoir les deux à gauche, puis un qui achète, puis l'autre qui sert. Il y a peu de chances que ça arrive. Ça peut arriver si, par exemple, on est sur une monnaie qui est, par exemple, une monnaie forte, okay, comme le dollar australien, mais que par rapport à une autre monnaie, l'autre monnaie est encore plus forte. Donc, on va l'acheter versus, par exemple, le AUD versus le yen japonais ou versus le franc suisse. On va l'acheter. Tandis que versus le GBP, on va peut-être le vendre parce que le GBP est plus fort. Tu vois, par exemple. Hein? Donc, mais je suis d'accord avec toi. Normalement, il faut faire attention à ça. Si tu fais un buy, regardez, en fait, si tu es en train de vendre. Donc, allez revoir le petit récapitulatif de la semaine. J'ai bien expliqué tout ça avec la valeur des monnaies. C'est génial de se baser sur les index et non pas sur les paires quand tu fais une analyse à la semaine, de se baser vraiment sur les index. Moi, ça a changé complètement ma vision du trading et d'aller dans le sens du trend, en fait. D'aller dans le sens, tu sais, on dit toujours de trader dans le sens de la tendance. Avec ça, on a une bonne idée de la tendance en regardant la force des monnaies comme ça. Puis on le faisait avant, regarder la force des monnaies, mais on regardait, tu sais, avec les ronds, là, puis même sur le site de Novimatrix, il y a la force des monnaies avec sur les paires. Ben, il y a ça. Est-ce que vous avez des questions, des choses comme ça que vous voulez, avant qu'on ferme le call, ou des trucs que vous voulez partager? Pour le broker, là, comme quand on a fini d'enregistrer, ça dit comme entrer le méthode sur le 4 account, là. Mais ça dit comme c'est encore invalide, est-ce que c'est correct ou bien j'ai-tu mal fait quelque chose? Ou bien ça dit ça doit attendre 24-48 heures, ou bien je dois attendre. C'est pour ton déposit à la fin. Quand ça marque ton MT4 account, c'est le mail que tu as reçu. Normalement, tu as reçu un mail qu'il faut que tu valides ton email et tu vas recevoir un email avec ton numéro de compte de MetaTrader. C'est ton numéro de compte chez le broker. C'est ça qu'il faut que tu mettes sur cette page-là. C'est un email que tu vas recevoir. Tu as reçu un premier email normalement qu'il faut que
qui demande de cliquer pour valider ton adresse email. Et une fois que tu as validé ton adresse email, il t'envoie tes infos pour ton compte. Ils ne t'enverront pas tes infos de ton compte si tu n'as pas validé ton email. Oui, on voit comme le login puis le password. C'est ça. Si tu as reçu ton login, ton password, ton login, c'est le numéro d'MT4. C'est ça qu'il demande quand tu fais un déposit. C'est ça que j'ai mis, ça dit comme encore invalide. Je sais pas, ils disent comme à la fin, ça doit prendre 24-48 heures ou bien pour confirmer, je sais pas. Je pense pas que j'ai eu ça. Je regarderai avec toi, si tu veux, on se connectera, puis je regarderai avec toi. Tu t'es relogué après? Mettons, tu fermes le site et que tu retournes sur... une fois que tu retournes sur le site, là, tu fais client login sur le site et là, rentre avec ton email. Ouais, je vais essayer de manipuler. Tu rentres avec ton email et, Okay. et juste pour te dire, là, tiens, je vais partager mon écran juste pour que tu vois. OK. Quand tu arrives sur le site au début, je vais revenir sur le site. Une fois que tu as créé ton compte, une fois que tu as utilisé le lien pour créer ton compte et tout ça, tu peux cliquer ici sur Client Login. Et après, ici, tu mets ton email et le password, pas le password qui t'a envoyé par email, le password que tu as mis quand tu as créé ton compte. Le password qu'ils t'ont envoyé par email, c'est ton password pour ton MetaTrader 4. Ici, c'est le password que toi, tu as mis quand tu as créé ton compte. Okay. Fait que si... hop. Et je parlais avec... faites attention quand... Si vous tradez sans stop loss, je parlais avec Alex et il dit... Il ne faut jamais trader sans stop loss. Il dit... C'est illogique de créer. Pour lui, ça fait 15 ans, il dit tu ne peux pas gagner sur du long terme si tu ne mets pas de stop loss. Il faut que tu gères ton risque. Le risk management, c'est le plus important. Fait que, parce que j'y montrais, après, comme lui disait, c'est selon sa façon de trader, selon son objectif, puis selon, comme je disais avec Mathieu puis Marie-Ève dimanche, parce que vendredi, j'étais assis avec lui, on prenait une petite bière, avec 1 mètre de distance. Non, mais ici, ils font vraiment super attention. Tu sais, tu rentres dans 2 mètres. OK, pardon, PA, pardon, merde, on n'avait peut-être pas 2 mètres, là. Mais ici, genre, tu sors de chez vous, déjà, il faut que tu ailles le masque. C'est genre, tout le monde a le masque, là, c'est incroyable. Tu rentres dans le tuk-tuk, parce qu'ici, c'est des tuk-tuk, là, c'est des petits bolides qui t'amènent, en fait, c'est comme des taxis. Tu rentres dans le tuk-tuk, il y a des tuk-tuk qui te nettoient les mains. Ils ont du truc pour... là, il faut que tu te laves les mains quand tu rentres dans le tuk-tuk. Tu t'en vas à destination, tu arrives à destination, tu rentres dans le resto, parce qu'on se rejoint souvent dans un resto, c'est au premier étage, réception d'un hôtel, en fait. Tu rentres dans le resto, première chose qu'ils font, nettoyer les mains. Hier, je suis allé pour acheter mon forfait de téléphone pour le mois. J'arrive au truc, avant de rentrer dans le magasin, avant même de toucher à la poignée de porte, il y a un agent de sécurité dehors. Laver les mains. Qui te mettent du gel pour te laver les mains partout. Fait que, tu sais, il y a du gel, puis il y a du pouch-pouch, là, partout. Fait que tu t'assois, c'est pareil, hein, maintenant? Ouais? Il y a ça partout. L'épicerie, SAQ, on a tout du gel à l'entrée, même avec des gardes. Ouais, ben c'est ça. Tout le monde, faut qu'il se nettoie les mains. C'est rendu comme ça. Puis là, ben, même dans le resto où je suis, régulièrement, je vois le staff passer, puis ils mettent du gel, ils mettent du pouch-pouch là, sur les tables, sur les chaises, pour désinfecter les chaises, pour désinfecter le... C'est continuellement, puis on a 106 cas au Cambodge pour l'instant. On va espérer garder comme ça. Je pense qu'il y a 0 mort, 106 cas. Et il y a déjà des gens qui ont recover. Donc, c'est juste génial. Mais donc, je prenais une bière avec lui et c'était au moment où notre ami Lucien, qui
Très bon trader. Là. Puis j'ai parlé à Lucien, là, justement, j'y ai parlé en direct à ce moment-là, mais il partageait ses scalps. OK? Il partageait ses scalps avec tout du vert. Ça voulait dire toutes des take profit. Et je montre ça à Alex, et Alex, la première chose, ça a pris 1 seconde. Il a fait, mais il n'y a pas de stop loss. Là, il dit, mais tu ne peux pas perdre. Il dit, c'est pas de stop loss, tu ne peux pas perdre, c'est impossible. Parce qu'il dit, tu sais pas Là, il dit, tu vois les trades qui sont fermés, mais tu sais combien il y en a qui sont encore ouverts puis qui sont en drawdown de 100 pips, tu le sais pas. Tu vois juste ceux-là qui sont fermés puis qui sont en profit, puis qui ont fermé en profit parce qu'il dit, pas de stop loss. Si ton lot est assez bas puis que ton compte peut absorber, il dit, je fais la même chose que lui en 10 minutes. C'est impossible. C'est impossible de perdre. Il dit, tu suis le trend, tu fais le trade dans le trend, puis c'est impossible de perdre. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes. Mais il dit, si tu ne trades pas de stop loss, il dit, plus tard, en fait, dans notre carrière de trader, lui, en fait, il est rendu, c'est ça aussi, c'est qu'il faut voir où lui est rendu. Il a 15 ans d'expérience, puis il y a du monde qui confie des comptes là, de trading. La semaine passée, il a signé un gars à 50 000 il gère le compte de quelqu'un à 50 000. Il gère un compte à 75 000 aussi depuis la semaine dernière. Son plus gros compte qui gère à 1,5 million dedans. Son compte personnel à 700 000. Donc, il dit, mes résultats, les gens les voient parce qu'il y a des comptes sur MyFXBook et tout ça, puis les gens le trouvent et le contactent directement. Il n'y a pas besoin de faire de publicité, c'est juste par le monde le contacte pour gérer leur compte parce qu'il y a des bons résultats et il y a pas des gros drawdowns. Et il dit, si je traderais sans stop loss, personne ne me confierait de l'argent parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il n'y a personne qui me confierait l'argent s'il n'y a pas de stop loss. Fait que trader sans stop loss, faites attention parce que l'erreur qu'on fait souvent, comme lui il dit, tu prends 1% de risque par trade. Lui, c'est 1% maximum. Et c'est pour ça que c'est très difficile de trader avec juste 100$ sur son compte. Oui, c'est possible, mais il dit que tu ne peux pas gérer avec 1%. Tu vas être obligé d'augmenter ton risque, là, ça va être à 3%, maintenant. C'est ça qu'on disait souvent, c'est qu'on gère 3% de risque sur nos trades parce que nos comptes ne sont pas assez gros. Et là, il était d'accord. Mais il dit sinon, quand ton compte commence à être assez gros, au-dessus de 1000$, tu es capable de gérer 1% de risque par chaque trade. Pour chaque trade. Et si tu gères 1% de risque pour chaque trade, ben, automatiquement, l'erreur, tu ne peux pas faire l'erreur, puis lui, il ne bouge pas son stop-loss. Son stop-loss reste au même. C'est très rare qu'il va bouger son stop-loss. Mais tout ça pour dire que l'erreur, quand tu ne mets pas de stop-loss, c'est on parlait de la peur et de fake fear and fake tout à l'heure. Ben, c'est que souvent, tu vas dire, non, ça va revirer. Puis là, tu n'as pas de stop-loss, puis ça continue. Puis là, tu dis, ah, ça va revirer. Puis là, ça continue. Puis là, tu es en moins. Non, mais ça va revirer. Puis là, ta marge descend. Puis là, bing, tu te fais sortir. Puis là, tu rachètes un autre, parce que tu dis, hey, je vais tout refaire ça en plus. Oui, parce que là, tu es rendu, mettons, tu as fait un bail. Là, ça a descendu. Puis là, tu as un signe de revirement vers la montée. Là, tu dis, je baille comme ça, je vais moins perdre. Je vais refaire un bail à ce niveau-là. Puis là, whoops, ça se retourne. Là, tu es rendu avec 2 bails en drawdown. Fait que là, ça arrive, OK, pour les nouveaux traders qui sont avec nous, là. Faites pas ça. Apprenez des erreurs des autres. C'est ça. Faut pas faire ça, OK? Gérez votre risque sur chaque trade, 1% de risque, et c'est tout. Si vous avez raté, c'est pas grave. Laissez-le aller, fermez-le. Si vous prenez plus qu'1% de risque, pas bon. Et quand lui fait du... voyons comment on dit ça. Lucien, il fait ça souvent. Stalk. Scale. Ouais, stalker un trade, ça veut dire re-rentrer dans un trade. Lui, quand il re-rentre dans un trade, automatiquement, son premier trade, il faut que son stop-loss soit en profit. Il met son stop-loss de son premier trade en profit, il ne peut plus perdre sur son premier trade et il reprend un autre % de risque sur un deuxième trade, mais son premier trade, son stop-loss est en profit, il ne pourra jamais perdre sur le premier trade. Donc, c'est un risque free, puis il reprend 1% de risque. Donc, jamais plus qu'1% de risque.
voyez la démarche? Ça peut vous aider dans votre trading. Alors, je voulais partager ça avec vous. Voilà. Bon, ben j'espère que le call de cette semaine vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Restez dans le Telegram. Hein. Partagez avec nous dans le Telegram. Je vois Moussa qui est là. Ne parle pas souvent dans le Telegram. Manu vient juste d'arriver, donc c'est good. Patrice a commencé à partager un peu. N'hésitez pas à être actif dans le Telegram ou à poser des questions ou des choses comme ça. Hein. Tout le monde, toute l'équipe, je pense que les plus actifs comme Seb, Clark Hens, Pat, Yann Patrick, Mathieu et Lucien et Marie-Ève qui n'est pas là, je pense qu'on tout le monde est là pour s'entraider, donc avec grand plaisir, soyez actifs, on est là pour avancer et réussir ensemble. Sur ce, bonne semaine et on se tient au courant pour le call des Pips Party live. Ça serait vraiment cool d'en faire un. Ciao, ciao!